Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Barça Mania, la chaîne qui vous permet de rester informé sur toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo afin de vous informer et d'analyser ensemble les possibilités que le mercato propose pour que le Barça puisse finaliser de renforcer sa défense et plus particulièrement la position de latéral gauche et de latéral droit. Concernant la position de latéral gauche, et à quelques heures de la confirmation officielle du transfert de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang aux Blues de Chelsea, l'équipe londonienne veut introduire dans l'opération le latéral gauche espagnol Marcos Alonso. Le latéral choisi par l'entraîneur Xavi Hernandez, qui est son préféré dans cette position et qui viendrait donc concurrencer Jordi Alba, titulaire indiscutable, et le jeune Alejandro Balde. Marcos Alonso a donc un accord verbal avec le Barça depuis des mois et Chelsea le propose en plus d'un transfert de 20 millions d'euros afin d'avoir la tant convoitée signature de l'international gabonais. Pour sa part, le FC Barcelone préfère que l'opération Marcos Alonso soit une opération négociée à part, avec une offre en espèces, et n'accepte pas qu'il soit monnaie d'échange dans le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Les négociations entre le Barça et Chelsea avancent au rythme souhaité et Aubameyang jouera à Chelsea les 4 prochaines saisons. Donc, il va signer un contrat pour 3 saisons avec une dernière saison additionnelle optionnelle. Le Barça lui proposait donc encore 2 années de contrat et le Barça pouvait pour sa part résilier son contrat et annuler son contrat dès juin de cette année si son rendement n'était pas le rendement attendu. Donc Chelsea lui propose des conditions beaucoup plus avantageuses, que ce soit au point de vue salaire, que ce soit au point de vue qui sera titulaire indiscutable, mais aussi par rapport aux 4 années de contrat, 3 plus une année optionnelle. Donc Aubameyang pourra ainsi assurer sa retraite et Chelsea sera donc sa dernière équipe avant d'abandonner le monde du football. Très bonne chance à toi, Aubameyang. En ce qui concerne donc le latéral gauche, le Barça a fait un choix et a choisi Marcos Alonso et c'est l'unique candidat dans cette position. Marcos Alonso est l'élu de Xavi et viendra lutter avec Jordi Alba pour une place de titulaire. Jordi montre des signes évidents de fatigue et on est en train de vivre le début de la fin du meilleur latéral gauche de l'histoire du FC Barcelone. Xavi et le club ont parfaitement conscience que le joueur de l'école Alejandro Balde a fait une excellente pré-saison et a évolué de façon extraordinaire. Ils n'ont pas donc le moindre doute qu'il est le latéral gauche du futur, mais qu'il est encore trop vert pour avoir une place régulière en première équipe. De nombreuses équipes prétendent sa signature, mais le Barça refuse d'entendre les chants de sirène. Le club, par contre, contemple de plus en plus la possibilité d'un prêt, une cession pure et dure, sans option d'achat, pour 1 voire 2 saisons, pour que le joueur puisse avoir les minutes nécessaires pour continuer sa progression en première division espagnole. Balde pourrait aussi entrer en jeu dans l'un
des prochains transferts du Barça afin de diminuer le coût du transfert. Mais on parle toujours d'une simple cession, pas d'une vente. Ça, jamais. Le club ne contente pas de vendre Baldé, uniquement le prêter. Par contre, concernant la position du latéral droit, le Barça étudie plusieurs options. Une fois la décision prise de mettre sur le marché le latéral droit américain Sergiño Dest, ex-joueur de l'Ajax d'Amsterdam, qui est actuellement en négociation avec Manchester United. À la dernière heure, United propose un transfert de 18 millions d'euros pour l'international américain, montant qui est encore insuffisant aux yeux de l'équipe catalane. Xavi n'est plus convaincu par Sergiño Dest, qui montre des lacunes défensives propres d'un joueur en étape formative. L'entraîneur catalan n'a cessé de lui expliquer ce qu'il attend de lui, mais le joueur a du mal à assimiler les concepts défensifs. Grosse lacune, gros problème de positionnement, gros problème de concentration pour Sergiño. C'est vraiment dommage car il a tout pour réussir. Face à cette importante décision et devant ce scénario, le Barça a ouvert plusieurs fronts. Nombreux sont les joueurs qui intéressent. Tout d'abord, le Barça a négocié en silence ces derniers mois avec l'international marocain, le latéral droit sublime du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. L'accord entre le club et le joueur est absolu. L'accord est total. Hakimi meurt d'envie de revenir en Espagne et jouer au FC Barcelone. Mais le plus dur, ou je dirais la mission impossible, l'impossible reste à faire, c'est-à-dire avoir l'accord entre les clubs. Il est connu que les relations entre le Paris Saint-Germain et le Barça sont tout sauf fluides. Ce n'est pas des relations normales depuis le 6-1. Et l'équipe de Paris exigera pour le transfert de Hakimi un montant stratosphérique et hors de marché. De ça, il n'y a aucun doute, comme il n'y a aucun doute de la qualité du joueur international avec le Maroc. Face donc à toutes ces difficultés, le Barça négocie en parallèle avec 3 autres joueurs. Tout d'abord, le latéral droit de Villarreal, l'Argentin international avec l'Argentine, Juan Foyth. Celui du Borussia Dortmund, international aussi avec la Belgique, Thomas Meunier. Et finalement, le Gunner, ex-joueur de la Masia, de l'école du Barça, Hector Bellerin, qui est en train de négocier l'obtention de sa carte de liberté avec les Gunners d'Arsenal. Meunier a été déclaré intransférible par le Borussia Dortmund, après une première offre du Barça de 10 millions d'euros. L'international belge est le joueur qui plaît le moins dans cette liste et serait la dernière option pour le FC Barcelone. Si toutes les autres opérations échouent, il sera l'élu. Mais sinon, c'est le dernier sur la liste. C'est en fait le plan D du Barça. C'est le plan D de la direction sportive dirigée par Matteo Alemany et Jordi Cruyff. Hector Bellerin, pour sa part, serait un excellent renfort. Il est encore jeune, 27 ans. Il connaît le club et sa philosophie. En plus, Bellerin viendrait gratuitement. Le Barça ne paiera 1 euro pour le transfert d'Hector Bellerin, pour le transfert du latéral droit catalan. C'est un joueur extrêmement expérimenté malgré son âge. Il joue à Arsenal depuis l'âge de 16 ans et c'est un joueur made in la Masia qui a l'ADN Barça. Une option très intéressante, une vraie opportunité de marché. C'est la deuxième option préférée par Xavi Hernandez. L'option préférée du club pour renforcer le latéral droit est donc l'international argentin
de Villarreal du sous-marin jaune Juan Foyth. Le Barça s'est déjà réuni avec son agent cette semaine à Barcelone. Et l'accord avec Foyth est une réalité. Le joueur veut venir et sa jeunesse et polyvalence sont très appréciées par Xavi. Foyth, de 24 ans, peut jouer en tant que latéral droit, défenseur central et même en tant que milieu défensif. Il pourra soulager sur de nombreux matchs Sergio Busquets. Il a fait une excellente saison l'année dernière avec Villarreal. Les négociations entre clubs ont démarré et Villarreal exige 42 millions d'euros pour le transfert de son joueur. Les mêmes 42 millions d'euros qui figurent et qu'indique sa clause de rescission. Le Barça, loin d'accepter, fera une offre en début de semaine prochaine à hauteur de 30 millions d'euros en espérant qu'elle sera suffisante pour un joueur dont la valeur marchande est d'aujourd'hui 25 millions d'euros. Ça sera la première et unique offre que le club catalan fera pour Juan Foyth. Si cette offre n'est pas acceptée, le Barça activera l'option Hector Bellerin. Voilà les amis, les dernières news concernant le FC Barcelone et le Mercato. Merci d'avoir vu cette vidéo et de la liker. Merci de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours au courant de l'actualité du Barça. Je vous souhaite une excellente journée. Bisca et le Barça.